Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Je constate que vous êtes de plus en plus nombreux, musulmans ou pas, à me suivre à travers mes vidéos. Et je me devais par conséquent d'exposer de manière concise ma profession de foi, qui en réalité est identique à celle de Jésus-Christ. Isa alayhi salam. En effet, nous traversons une époque similaire, une époque d'oppression et de discrimination. Effectivement, nous sommes au bord d'une crise financière internationale qui va plonger plus d'1 milliard de personnes dans la pauvreté. Sans oublier toutes les conséquences dramatiques et les atrocités que cela va provoquer. Et c'est pourquoi nous assistons à une opposition entre le gouvernement et sa population. Le peuple marque davantage son opposition vis-à-vis de son gouvernement. Car effectivement, une caste, la caste qui se trouve derrière les banques et qui aspire à asseoir davantage sa domination et à assurer la pérennité de ses prérogatives, va légiférer dans le sens de ce fossé entre le gouvernement et la population. Et c'est pourquoi nous sommes à l'aube d'une révolution globale et internationale. Et les musulmans sont pris pour des boucs émissaires afin de détourner l'attention vis-à-vis de cette crise qui dresse la population contre son gouvernement, à cause de cette caste qui se trouve justement derrière les banques. Donc, nous vivons une époque d'oppression et de discrimination. Que vous soyez musulman ou non musulman, les révolutionnaires vont être mis à l'écart et ils vont être oppressés et discriminés. Nous vivons une époque de souffrance, une époque de douleur, une époque de malheur, une époque de maladie, où les thérapies de tout genre abondent. Et malheureusement, nous allons trouver des charlatans au sein de ces thérapies qui abondent et qui aspirent justement à exploiter la souffrance et la misère des gens. Nous vivons une époque d'hypocrisie, de tromperie et de rumeurs, où les bonnes personnes sont rabaissées et les mauvaises personnes sont élevées. Cette époque similaire à l'époque de Jésus, où l'on écoutait davantage la rumeur que la vérité. Et alors d'aujourd'hui, les musulmans sont devenus comme les juifs de l'époque de Jésus, qui préféraient écouter les rumeurs, les médisances et les calomnies, plutôt que de défendre l'honneur des croyants et des prophètes et des messagers. Nous sommes en réalité dans une époque similaire. Une époque de division et de sectarisme, au point où la personne qui aspire à se frayer un chemin vers la vérité risque de se heurter justement à un nombre de voix qui va la plonger dans une perplexité incroyable, en raison de la multiplicité des sectes et des courants et des gourous. En réalité, il y a toujours un idéal et une réalité. Et le croyant a le devoir de tendre vers l'idéal en tenant compte de la réalité du contexte dans lequel nous évoluons. Et c'est pourquoi il est important de suivre deux prophètes. Le prophète de l'islam, Mohammed, salatu salam alayhi, et Jésus. Pourquoi ? Car Jésus est apparu à une époque de déformation. Et il est venu avec un message de réforme, avec un message révolutionnaire, afin de remettre les choses à leur place, quand les choses se sont justement détériorées. Et nous assistons
à notre époque actuelle, à une détérioration de l'islam. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de nous inspirer des enseignements de Jésus, celui qui est venu avec un message de réforme. Parce que l'islam connaît aujourd'hui ce que le judaïsme a connu à l'époque de Jésus. Et c'est pourquoi il faut s'inspirer des enseignements du Christ. Car notre devoir est de tendre vers l'idéal en tenant compte du contexte. Et la mission de Jésus était justement de nous permettre de tendre vers l'idéal en tenant compte du contexte. L'idéal est le message prophétique. C'est le message de Mohammed alayhi salatu wassalam qui nous a posé les bases de l'islam parfait. Ensuite, des générations ont succédé et l'islam s'est détérioré. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de nous inspirer de la prédication de Jésus. Et sur quoi reposait la prédication de Jésus ? Jésus était un thérapeute, c'était quelqu'un qui pratiquait l'exorcisme, qui faisait la ruqya, qui soignait, qui s'occupait des pauvres et des faibles et des démunis. Donc c'était quelqu'un qui était axé à l'écoute de la souffrance des gens, axé sur le malheur des gens, des faibles, des délaissés, des démunis. Donc c'était un soignant. Jésus était un soignant, car le contexte dans lequel il évoluait était un contexte de souffrance. Et nous sommes dans ce contexte-là aujourd'hui, un contexte de souffrance et de maladie, et nous avons besoin de devenir des soignants. Jésus, son message nous invitait à nous concentrer sur le sens, sur la profondeur, sur l'essentiel, au détriment de la forme, de l'accessoire, de la littéralité. Alors d'aujourd'hui, malheureusement, nous avons des musulmans qui axent sur la forme, qui axent sur la littéralité, ou qui axent sur des choses accessoires, au détriment de la profondeur, du sens, de la compréhension, des choses essentielles. Et nous avons le devoir de nous inspirer de Jésus à ce niveau-là. Jésus a axé dans son appel sur l'authenticité, sur la sincérité, parce qu'il a traversé une époque d'hypocrisie, de dédoublement de la personnalité, de double facetterie. Des gens qui montrent un beau visage, mais en réalité, à l'intérieur, c'est laid. Et il a travaillé à miroiter ces gens-là, à faire tomber les masques. Jésus a appelé au royaume des cieux, parce qu'il savait que travailler à résoudre les problèmes de manière individuelle, ce n'était pas suffisant pour régler le problème. Il fallait apporter une solution globale. Et c'est pourquoi il a enseigné le royaume des cieux, ce qui serait l'équivalent du califat, l'équivalent de l'instauration d'un État idéal, susceptible par lui-même de résoudre tous les problèmes individuels. D'où la nécessité de partager la prédication en deux, individuel et collectif. Faire un travail individuel seul, cela ne suffit pas. À l'époque de Jésus, il y avait différents courants. Il y avait les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes et les esséniens. Les Sadducéens, c'était l'aristocratie juive. C'était ces juifs qui étaient bien placés au sein de la société, qui étaient intégrés
et qui, pour conserver certains privilèges, faisaient des concessions au niveau de leur religiosité. Au sein de l'islam, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons ces gens-là, les partisans de l'islam républicain, les partisans de l'intégration, les partisans de l'islam des soirées week-end, qui jaugent la foi en fonction du statut social. Plus vous êtes intégré au sein de la société, plus vous êtes des bons musulmans à leurs yeux. Et donc, qui vont jauger votre foi en fonction de votre statut social. C'est l'islam républicain, qui serait équivalent aux Sadducéens. À l'époque de Jésus, il y avait aussi les pharisiens, les partisans de la science, les partisans de la littéralité, qui sont apolitiques et qui axent sur le savoir. Et c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, les deux groupes, les Sadducéens et les pharisiens, se sont unis contre la prédication de Jésus. Donc, si vous suivez les enseignements de Jésus, vous allez vous heurter à l'opposition de l'islam républicain et de l'islam littéraliste, pseudo-salafiste. À l'époque de Jésus, il y avait aussi les zélotes, ces radicaux qui, pour eux, la solution était l'arme, les armes. La seule solution pour eux était le fait de prendre les armes. Ce sont des gens violents. Et il y a les Esséniens, ces gens qui cultivaient leur étrangeté parce qu'ils savaient que s'intégrer au système était une voie susceptible de les éloigner de leur religiosité, de leur identité, de leur authenticité. Et certains exégèses disent que le courant auquel appartenait Jésus était celui des Esséniens, ceux qui cultivaient justement leur étrangeté. En réalité, dans tous ces courants-là, nous voyons que l'islam aujourd'hui connaît la même division. Vous avez des gens qui prônent l'intégration et qui font de la hiérarchisation en fonction du statut social. Vous avez ces autres qui axent sur le savoir littéral, sur la forme, et qui dépouillent leur enseignement donc de la profondeur et de l'approche globale des textes. Et vous avez ces radicaux qui opèrent une coupure entre les textes et le contexte. Et vous avez ensuite ces personnes-là qui ont une approche globale et qui prennent le meilleur d'où qu'il se trouve. Vous remarquez par conséquent que le musulman authentique doit être un révolutionnaire. Il doit être un soignant, une personne qui permet l'accession au bonheur, dans le sens où il doit délivrer du malheur. Et la souffrance n'a pas de religion. Tout être humain qui souffre a le droit à la délivrance. Et c'est pourquoi le musulman authentique, s'il suit la prédication de Jésus, doit être une porte qui mène vers le bonheur. Il doit être quelqu'un de profond, qui apporte un enseignement spirituel, qui axe sur le sens et l'essentiel, au détriment justement d'une littéralité, d'une forme et de l'accessoire qui nous éloigne justement de l'essentiel. On doit être des personnes qui axent sur la sincérité et l'authenticité, particulièrement en notre époque d'hypocrisie et de tromperie, où la majorité des gens portent des masques, où les pervers narcissiques abondent, une époque à l'aube de la venue de l'Antéchrist,
où beaucoup le suivront. C'est devenu difficile à l'heure d'aujourd'hui de faire la part des choses entre le vrai et le faux, tellement les gens arrivent à tromper, à ensorceler par une émotivité justement ensorcelante. Et c'est pourquoi nous devons être des personnes qui miroitent et qui font tomber les masques de ces hypocrites-là. Et nous devons, au final, orienter notre regard et notre cœur vers le Chem, vers Jérusalem, vers cette région où Jésus va redescendre pour terminer sa mission, celle d'instaurer le royaume des cieux, qui va permettre enfin la réunification du genre humain à travers le culte d'un Dieu unique, à travers la vérité, en miroitant enfin la perversité narcissique d'état de ce peuple qui prend en otage l'Occident dans son opposition vis-à-vis de la communauté musulmane. Oui, nous sommes à l'aube d'une révolution globale. Si vous vous sentez concerné par ce message révolutionnaire, que vous soyez musulman ou pas, nous vous invitons à nous rejoindre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.